Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une sortie série que j'avais ratée en vue. La série est disponible sur Canal+, et je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter sur la diffusion sur Canal, mais elle était disponible sur Canal Play, donc j'ai pu tout regarder. Et je suis passé à côté. Moi, Maxime, fan absolu de Bryan Cranston, je suis passé à côté de sa dernière création. Alors Bryan Cranston en plus c'est un sorte d'énigme, c'est-à-dire qu'il est parti à Hollywood pour après le succès incroyable de Breaking Bad. On se dit que les portes vont s'ouvrir en grand, il signe dans une grosse saga comme Godzilla, et puis ça ne prend pas. Derrière, il n'y a pas eu tant de propositions que ça, et il revient à la télé. Et c'est vrai que c'est un peu un sentiment, un peu un constat d'échec, c'est-à-dire de se dire, même si la télévision pour moi n'est pas un constat d'échec pour un comédien, bien au contraire, parce que la télévision peut proposer des choses exceptionnelles, et justement, cette série est exceptionnelle. Et ben c'est vrai que le revoir à la télévision, il y a un peu un côté de je reviens à la télé parce que c'est là où j'excelle. Et je pense que d'ailleurs cette série va permettre de remettre un peu l'église au milieu du village en disant Bryan Cranston, il n'est pas surfait, hein. C'est un excellentissime acteur. Mais nous y reviendrons. Cette première partie est sans spoiler. C'est très dur de parler de la série sans spoiler. Donc, vous inquiétez pas, je préviendrai quand je spoil. Mais au début je vais essayer de pas spoiler parce que c'est un peu l'enfer sur terre pour pas spoil. Mais je vais pas aller beaucoup plus loin que la moitié du premier épisode parce que sinon ça va. Je vais être obligé de vous raconter un peu le premier parce que dans le premier il se passe pas tant de choses que ça en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué de pas spoiler. Mais ça va vous donner envie parce que moi ça m'a donné envie et c'est surtout le synopsis de la série. C'est-à-dire que ce n'est pas un spoiler parce que c'est le synopsis. Alors de quoi ça parle ? Alors c'est la série Your Honor, votre honneur, et quand vous l'entendez le mot votre honneur, ça fait donc penser à la justice, et effectivement c'est une série qui va reposer beaucoup sur la justice. Bryan Cranston interprète le personnage de Michael Desiato, qui est un juge de la Nouvelle-Orléans, donc un juge très renommé, et surtout très reconnu, respecté pour son intégrité, pour le fait de toujours chercher la vérité et même d'en faire plus que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de même faire presque le travail à la place des avocats, on pourrait presque dire, et d'aller plus loin que son simple boulot de juge. Donc il est très apprécié et très respecté. Et arrive un incident, un drame, son fils Adam, je suppose qu'en VF ça doit être Adam, mais il prononce Adam en VO, renverse un jeune garçon qui était en moto. Le gamin s'éclate contre le trottoir, il s'éclate la tête, bam, il meurt pas sur le coup, mais il va en gros s'étouffer dans son propre sang et va mourir. Le gamin il est asthmatique, donc ce qui fait que quand il est sous le choc, il trouve plus son truc d'asthme, il n'arrive plus à parler, donc il n'arrive même pas à appeler les secours, et donc il peut rien faire, et il décide de se barrer, de jeter le téléphone dans la mer, de camoufler un peu les preuves, de jeter ses affaires, de jeter ses fringues, etc. Il fait donc ce qu'on appelle un délit de fuite. Il arrive chez lui et on va dire que la journée aidant, il se rend compte de ce qu'il a fait, que c'est terrible, que c'est grave. Son père arrive et c'est vrai que d'un coup c'est la cata. Et cette date elle n'est pas anecdotique parce que c'est la date de la mort de sa femme, Michael. Et donc forcément, c'est très important de savoir ça parce que c'est un jour quand même très particulier. C'est pour ça d'ailleurs que la série va avoir un truc très bizarre au tout début, c'est qu'on comprend pas la première minute. C'est-à-dire que la première minute, Adam se rend quelque part, on sait pas pourquoi. On le découvrira plus tard. Mais au début c'est un peu étrange parce que tu arrives, tu comprends pas vraiment ce que la série, pourquoi il a l'air embêté. Est-ce qu'il est embêté en fait sur son chemin de voiture? Tu comprends pas pourquoi. Mais bref, peu importe. Il arrive donc voilà, il arrive chez lui. Son père lui dit il faut se rendre. On n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit, il a une image de juge vraiment cool. Il l'emmène au poste de police, il va faire son job, et sauf qu'en arrivant au poste de police, il voit la famille de la victime. Et il se rend compte que la famille de la victime, c'est un énorme et gigantesque mafieux du coin, qui provoque des meurtres dans tous les sens, la famille elle est reconnue pour ça et tout, et que donc si son fils se dénonce, tout simplement il va pas être jugé, parce qu'il croit au pouvoir de la loi, mais il va être tué en prison parce que jamais ils ne le pardonneront et peut-être même d'ailleurs que lui-même va mettre sa vie en danger parce que ils accepteront pas simplement que la justice fasse son travail quoi. Peut-être qu'ils le tueront. Et donc il décide de l'aider à camoufler les preuves. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous en dire plus. Alors, j'ai pris des claques dans ma vie, en série. Sons of, Prison Break,
Breaking Bad, Lost, Westworld saison 1. Et je les compte, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a encore d'autres hein, que j'ai oublié. Mais il n'y en a pas tant que ça. Là, j'en ai pris une petite gifle. Pas autant que les autres séries que je viens de vous présenter. Mais j'en ai pris une petite là. Quand je suis sorti des 10 épisodes. Ouf. Ah, j'ai eu le sentiment d'avoir vécu une œuvre incroyable. Incroyable. Il s'est passé énormément de choses. J'ai rarement vu un travail sur les personnages aussi abouti. À part dans les Sons ou dans Breaking Bad. Ou peut-être même dans Lost d'ailleurs. Et Prison Break bien sûr. C'est la perfection. La réalisation, elle est sublime. Alors, vous le savez peut-être, parce que Your Honor, donc c'est une série donc, qui est diffusée aux États-Unis. Et elle est diffusée sur la chaîne Showtime. Alors, je vous ai déjà parlé de la chaîne Showtime, puisque la série, l'ancienne série phénomène en fait de Showtime, s'appelait Homeland. Et je vous en ai dit tout le bien que je pensais de cette série. Je vous mettrai peut-être en fiche quelque part ma critique d'Homeland, qui est sans spoiler pour la première partie. Et après, bon, je spoil parce que forcément, il faut que je rentre dans le détail. Mais pour partir de la dernière saison, mais justement, le but, c'était de vous faire découvrir la série Homeland. Et donc là, c'est leur nouvelle grosse production, on pourrait dire le nouveau gros bébé. Et donc déjà, moi, je savais que la série, elle serait de qualité. C'est-à-dire qu'elle serait qualitativement, à l'écran, elle serait magnifique. Les images sont sublimes, les moments de tension sont incroyables. C'est... ça peut vous mettre en transe, ce genre de série. Parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a une menace permanente de cette famille mafieuse qui cherchera la vérité tout le long, etc. C'est trop bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Et c'est une vraie leçon de cinéma, j'ai envie de dire, parce que... Alors, c'est pas aussi abouti qu'un Breaking Bad, par exemple. Parce que Breaking Bad, des fois... Moi, j'aime beaucoup Breaking Bad. Mais je trouve que des fois, ils utilisaient d'un peu de... Ils abusaient d'effets de style. Je m'explique. Par exemple, il y avait des moments où il laissait la caméra fixe et puis la scène se passait au loin et puis il laissait vraiment le temps se dérouler très très doucement et il y avait un effet de style Breaking Bad. Alors très bien, attention, je vais pas critiquer parce que c'était très bien, mais des fois ça se regardait un petit peu, c'est-à-dire que voilà, on sait que c'est du Breaking Bad parce que ça a cet effet de style. Là, eux, ils vont pas aller jusque là, ils vont pas se faire un effet de style. Par contre, à chaque fois qu'il faut faire le bon plan, le plan juste, le plan parfait, il est toujours bien fait. Quand il faut faire des plans rapprochés parce qu'il faut vraiment miser sur le visage de Bryan Cranston parce qu'il est hyper expressif son visage, c'est fou. Pareil pour Adam, pareil pour tout le monde. Enfin, ils sont c'est magnifique, c'est magnifique. Alors la série n'est pas une perfection. Il y a quelques petits défauts. Il y a par exemple tout un arc scénaristique que j'ai trouvé en dessous du reste. Ce qui provoquera que l'épisode, en gros le milieu de la série 6-7, sont un peu décevants. Mais vous inquiétez pas, ça repart comme à l'an 40, 8, 9, 10. Hein. Là, le 8, 9, 10, boum, boum, boum. Le 9 en particulier, et le 10, waouh, le 10, c'est... Je me suis même dit d'ailleurs, quand je suis arrivé au 9, je me suis dit, mais le 10, ça va tellement éclater, ça va être génial. La série va nous développer le fait de la culpabilité, etc. Mais va aussi nous développer plein d'autres choses. Mais plein. Par exemple, Adam a une relation avec une de ses enseignantes. Et donc la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il y a la question du deuil, en particulier donc par rapport à la mère de famille, mais aussi par rapport au fils de la famille mafieuse. Il y a tout ce qui est le concept donc de la vengeance, de comment de la justice, de faire ce qui est juste. On voit vraiment aussi tout le cheminement pour un procès, c'est-à-dire que, alors bon, ce qui est très folklorique, c'est que par contre, pour ceux qui connaissent un peu la loi, c'est sûr qu'il faut suspendre sa crédulité, parce que je vous le dis tout de suite, si vous le savez, vous le savez pas, mais pour avoir un procès, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. En France, par exemple, alors je sais qu'aux États-Unis c'est moins grave que chez nous, alors chez nous en France, par exemple, si on fait la même série, vous pouvez être tué en septembre, la personne qui vous aura fait ça sera jugée que dans je ne sais combien de temps, hein. Donc ça peut prendre très longtemps avant d'être jugé, parce que en France on met très longtemps pour être jugé. La preuve avec Nicolas Sarkozy récemment, son affaire elle a je sais pas combien d'années et pourtant c'est toujours en jugement parce que vous pouvez faire des appels, vous pouvez faire dans tous les sens, enfin, bref. Honnêtement, il y a tellement de moyens de... Bref, c'est fou. Donc en France, déjà, vous seriez pas jugé aussi rapidement. Mais là, en gros, le mec qui va mourir et direct le jugement va démarrer assez vite derrière. Le juge va devoir faire son jugement et sauf que il est un peu jugé parti. Parce que il sait des choses que son fils a, il sait, etc. Enfin bref, ça va être très intéressant. Et en même temps, il va falloir trouver d'autres coupables, il faut créer une situation qui fasse que ça ne retombe pas sur son fils, il va falloir camoufler les preuves, etc. Et ça va être tout le début de la série. Et ensuite, on va avoir un enchaînement avec un procès, je dirais même 2 procès, mais je vous dis pas pourquoi. C'était super. C'était super,
parce que ça ne m'a jamais lâché. Et là, je vais vous dire quelque chose qui contredit ce que je vous dis d'habitude. D'habitude, je vous expliquais que les séries de ce type-là, par exemple, enfin des séries que j'aime bien, moi, j'aime pas les binge-watcher. Celle-ci, au contraire des autres séries dont je vous parle souvent, par exemple Viking, je regrette qu'elle soit sortie d'un seul coup parce que je trouve que ça mérite de faire des théories. Là, je trouve que non, même si les cliffhangers sont particulièrement bien soignés, je trouve que ça peut se binge-watcher. Donc je vous le conseille, si vous pouvez le regarder en binge-watching, ça marche. Si vous regardez épisode par épisode comme moi je l'ai fait, un épisode par soir, ça marche également. C'est vous qui voyez, moi, voilà. Mais pour vous dire, en binge-watching, l'effet restera le même. Et en plus, peut-être même d'ailleurs que le morceau au milieu, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu le creux de la vague, ça vous passera plus vite, vous aurez moins cette impression de creux si vous l'avez regardé comme ça, découpé. Bon, vous me ferez votre retour si vous l'avez regardé comme ça. Bryan Cranston, bon, il est incroyable, hein, vraiment il fait peut-être la prestation, je vais dire il fait la prestation de sa vie, mais il fait toujours les prestations de sa vie. Dans Malcolm il fait la prestation de sa vie, dans Breaking Bad il fait la prestation de sa vie, dans Godzilla pour moi la première scène du film elle est incroyable, elle repose que sur lui, etc. Enfin bref, depuis quelques années il est ici, Bryan Cranston, il faut quand même le dire. Et là, il est encore une fois ici, un rôle parfait avec toute sa palette, avec de l'émotion, de la joie, du sérieux, de la gravité, enfin bravo. Que dire? Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'acteur qui fait tâche. C'est-à-dire que, par exemple, Charlie, donc le meilleur ami de Michael, par exemple, qui veut se présenter pour être maire et tout, il est super ce personnage. C'est un personnage très grand, il est très charismatique, mais en même temps très posé, très calme, et il va essayer d'aider Michael, mais comme il peut et tout, il est génial. La fille Fia de la famille mafieuse Baxter, il est génial, enfin elle est géniale. Jim Baxter, alors lui, waouh, il a un regard de tueur, il est fou. Sa femme Gina, alors elle crève l'écran, tu ne vois qu'elle. Tellement elle est géniale. La professeure d'Adam dont je vous ai parlé tout à l'heure, honnêtement elle est sublime. Ce qui d'ailleurs posera question, je vous en parlerai un petit spoiler, c'est pourquoi il va se passer un truc, c'est quand même pas banal. Jim Baxter, lui, voilà, donc le chef de la mafia, lui il est top. Il y a également donc le fils de Jimmy, je sais pas où il est. J'ai pas son nom, donc bon, peu importe. Mais en tout cas, lui, il est vraiment super. Pareil, top. Et puis après, il y a plein d'autres personnages qui sont introduits. Il y a par exemple un jeune garçon et on va parler de toute sa famille et tout. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans la série, donc voilà. Je vais pas vous en raconter beaucoup plus dans cette partie. Pour vous dire que si vous aimez les séries où il y a une mise en danger permanente de ces personnages, vous allez aimer. Si vous aimez les séries où il y a des mises en tension et un rythme effréné, vous allez aimer cette série. Même si, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un creux au milieu, mais vous inquiétez pas, ça repart très fort à la fin. Si vous aimez les séries qui arrivent à vous emporter, à vous emmener dans leur univers et à vous passionner et que vous-même vous fassiez la recherche avec eux, que vous essayez de vous en sortir avec eux, etc., honnêtement, c'était super. Et en plus, ce qui est bien dans cette série, c'est que je trouve qu'elle permet d'avoir tous les points de vue. C'est-à-dire que c'est pas une série binaire, c'est-à-dire que c'est pas une série qui vous dit que ça c'est mal, ça c'est bien. Il y a des personnages qui vous disent, qui sont un peu les cautions morales, mais en même temps, vu que, comme je vous l'ai dit, c'est assez gris, parce que ce que fait Michael dans l'absolu de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que pour lui, il fait pas quelque chose de mal, même si c'est quelque chose de mal. C'est que, parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de mal, mais s'il ne fait pas ça, tout simplement, il se condamne à mort. Donc pour lui, en fait, il fait confiance à son programme, à son système de justice, et il serait prêt à faire confiance à son système de justice. Il l'a prouvé dans le premier épisode. Cependant, il ne fait pas confiance, ensuite, on va dire, à l'après le système de justice, c'est-à-dire la prison, etc., pour bien traiter son fils derrière. Et donc, il y a un débat vraiment de quelle est la légitimité, tout simplement, du juge, et qu'est-ce qu'il peut faire, et que le sentiment un peu d'être désarmé face à la situation. Et j'ai trouvé que ça racontait énormément de choses. Ensuite, il va y avoir la question il va y avoir une belle histoire d'amour aussi qui va être très intéressante à suivre, la question du traumatisme, la question de la famille, voilà, vraiment... tous les sujets très importants il n'y en a aucun qui est maltraité, aucun qui est ignoré, aucun qui est mal fait. C'est génial. Bref, je vous la recommande à 100%. C'est une petite claque que j'ai pris, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle vaut le déplacement. Elle vaut de la regarder. C'est 10 épisodes. En plus, je pense que la série va se terminer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une saison 2. Ou alors s'il y a une saison 2,
vu que le nom est assez flou, on peut peut-être avoir une sorte d'anthologie. C'est-à-dire que la saison 2 racontera un autre procès. C'est-à-dire que dans la saison 1, on te raconte un procès, dans la saison 2, tu racontera un autre procès, puis la saison 3 te racontera un autre procès, etc. C'est possible également. Mais c'est possible aussi que la série s'arrête là, parce que je pense pas qu'ils vont continuer. Parce qu'on pourrait se dire que ça pourrait continuer, mais si ça s'arrêtait là, ça serait encore plus fou, parce que ça ferait une saison, juste une histoire complète, qui se termine avec cette conclusion géniale et incroyable qui vous fera dire « Waouh, c'est génial !» Bref, bravo, bravo, bravo. Voilà. Showtime, vous avez encore fait un chef-d'œuvre. Eh bien, merci à vous. Voilà, on va rentrer en partie spoiler de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la série, partez tout de suite parce que sinon je vais tout spoiler. Lâchez un petit like avant de partir, vous pouvez lâcher un commentaire, vous abonner, devenir un membre soutien, n'hésitez pas. Et quant à nous, nous on va rentrer en partie spoiler parce que j'ai des trucs à vous dire. Alors maintenant on est en partie spoiler de la vidéo. Alors il faut le savoir, le retour critique de la série n'a pas été si exceptionnel que ça. Moi personnellement j'ai adoré, donc c'est pour ça que je vous la recommande. Et moi j'ai trouvé que c'était une claque. Donc maintenant vous le savez, donc, le fils de la famille Baxter est mort. En moto, donc en plus c'est le père qui a offert la moto et tout, donc il y a une forme un peu de... Lui-même, il a envie de se venger, de venger son fils, mais il est aussi un peu une sorte de culpabilité, c'est-à-dire qu'il faut trouver un coupable parce que sinon, sa femme, comme je vous l'ai dit, qu'on n'arrête pas de... Vraiment, on ne voit qu'elle, parce que elle est... c'est presque elle un peu la leader et tout, et elle est prête à... Enfin, elle veut avoir la vérité. Le mari aussi, hein, mais elle est vraiment déterminée. Et ça va être le fil conducteur. C'est-à-dire qu'on va tirer une pelote comme ça de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où s'est produit ce drame, eh ben, il va y avoir deux parties dans la série. La première, c'est on fait tout pour que ça tombe pas sur Adam. Donc, destruction ou camouflage des preuves, ou on essaie de se faire des alibis, etc., etc. Puis, dans un second temps, alors d'ailleurs, il y a tout un truc avec le fait qu'il ait ramené des fringues en sang, etc. Et là, il y a le chien qui va aller cacher un élément, en fait, une preuve, dans la baraque. Et il y a un repas de famille qui est organisé, et là le chien sort un vêtement tout taché, quoi, et de sang. Et là, ça fait... t'as le visage de Bryan Cranston qui se décompose, parce que personne ne comprend, et en même temps, personne ne peut s'imaginer que c'est ça, et en fait, il y a pas forcément... il fait en sorte que ça se voit pas, quoi. Mais tu vois vraiment cette réaction de « Waouh !» Alors qu'à ce moment-là, justement, il pense être tranquille et être libéré. Sauf que malheureusement, il est tellement entouré d'avocats et de gens talentueux, de policiers ou autres, que tous ces gens, ils sont prêts à chercher la vérité. Alors par exemple, la voiture, elle va être volée, parce que c'est avec cette voiture qu'il a eu l'accident, donc il faut faire en sorte que la voiture, ce soit pas Adam qui l'avait ce jour-là. Donc il va la donner à quelqu'un, il va essayer qu'elle soit volée par quelqu'un, en tout cas embarquée par quelqu'un. Sauf que ça veut dire que ça va retomber sur cette personne. Sauf qu'en fait, Bryan Cranston pensait, donc Michael pensait que en fait, cette voiture allait disparaître tout simplement. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas que ça retombe sur quelqu'un, mais juste que cette voiture ne puisse pas être retrouvée. Et que Bryan Cranston puisse dire, la voiture a disparu, elle a été volée, etc. Nous, on est responsable de rien. Sauf que malheureusement, le gamin, il va se faire attraper en voiture. Il va se faire attraper, et donc là, ils vont découvrir que la voiture, il y a des traces de sang, et que donc, machin, et là, c'est le drame. Donc ça va tout lui retomber dessus, il va être accusé du crime, et là, pour une sorte de vase communicant un peu bizarre, il va devoir plaider coupable. Parce que son gang auquel il appartient veut qu'il plaide coupable, parce que par rapport à la famille Baxter, qui elle aussi a un peu une famille de gang mafieuse, quoi, eux c'est aussi une famille de gang, et ça pourrait être bien pour leurs affaires futures, etc. Donc il est un peu obligé de faire ça. Il n'a pas le choix, quoi. Et il n'a pas le choix d'assumer sa peine, et il n'a pas le choix d'assumer les conséquences de tout ça. Parce que sinon, c'est sa famille qui le payera, quoi, en gros. Donc il est un peu obligé. Je trouve que l'histoire a été parfaitement racontée. Et j'ai envie de dire, il assume son rôle, et voilà, les preuves sont accablantes, il était dans la voiture, il y a des preuves, machin, et il se fait donc incarcérer. Mais il est innocent, le pauvre, hein, il est innocent, il n'a rien fait. Sauf que, révélation un petit peu de fin, c'est-à-dire que la voiture, on se rend compte que non, c'est pas possible qu'il l'avait le jour d'avant, parce que ce jour d'avant, il était en examen, quelque part ailleurs, donc il n'a pas pu être avec la voiture au moment du crime, c'est pas possible. Argument qui arrive très tard dans la série. Mais donc, quand arrive cette révélation, en fait, ça veut dire que donc ce n'est pas lui. Donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui a fait le crime. Sauf que ça, nous, cette révélation arrive après le jugement. Et ce gamin donc, qui a été jugé, lui, il lui est arrivé ce que Michael redoutait et qui donc justifie ses actions depuis le début. Je dis pas qu'attention, ce qu'il fait c'est bien, attention. Mais je vous dis, cette série, ce qu'elle a comme avantage, c'est qu'elle n'est pas binaire, elle n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que on peut comprendre ce que fait Michael, le personnage de Bryan Cranston, on peut comprendre. Je m'explique.
On peut comprendre que quelqu'un qui a confiance en son système de justice, mais qui sait qu'il y a des problèmes dans son système de justice, se dise « je ne veux pas que mon fils en paye les conséquences. Moi, je suis prêt à qu'il paye sa dette, mais je ne veux pas qu'il soit tué pour ça. Il n'a pas mérité, c'est un accident, il ne mérite pas la mort pour ça. » Et sauf qu'il sait que ça va arriver. Et c'est ce qui va se produire pour la personne sur qui ça tombe. Donc, il va être tué, et plus loin, sa famille entière va être assassinée dans une explosion. Sauf son jeune frère qui va réussir à s'en sortir et qui va donc être recueilli par le gang et il va être intégré dans le gang. C'est là où je vous ai dit en partie no spoil qu'il y a un creux. En fait, à partir du moment, donc comme je vous l'ai dit là, le gamin il est mort, j'ai envie de dire le procès est terminé. La famille Baxter elle est contente parce que le problème a été réglé. Ils ont eu justice, ils ont réglé le problème. La famille a été trucidée dans l'explosion de leur maison. Pour eux, ils ont eu leur vengeance, ils peuvent passer à autre chose. Et là, c'est un peu le drame, c'est-à-dire que vu qu'il y a deux éléments qui posent problème. Le premier, c'est que donc, comme je vous l'ai dit, on sait que la voiture, c'est plus complexe que ça, donc ça veut dire que l'enquête n'est pas terminée. Donc il va falloir enchaîner sur une autre enquête. Et à partir de ce moment où on commence à comprendre ça, eh ben la famille Baxter se rend compte que il y a un truc qui cloche et que c'est pas, ils ont peut-être pas chopé la bonne personne. Et donc ils vont repartir dans l'enquête et tout va converger vers le juge. Tout va converger vers lui parce que ils vont comprendre que la voiture elle n'a pas été enlevée au bon moment, donc ça peut pas être lui, etc. Et tout va converger vers le juge. Pas vers Adam, parce qu'il n'y a aucune preuve que Adam était au volant. Parce que cette voiture appartenait de mémoire à la mère qui est décédée. Et donc, en fait, ça va retomber un peu sur le juge parce qu'il veut protéger son fils. Sauf qu'à vouloir le protéger, il va se retrouver vraiment dans les soucis. Et ce qui va le sauver un peu au dernier moment, c'est que le gamin qui est mort en prison, il a été tué par le fils Baxter. Et donc, ils sont sur le point de l'arrêter. Et là donc, le Michael, deuxième partie de la série, s'engage à faire en sorte qu'il soit innocenté à la fin du procès. Il sera libéré. Il s'y engage, c'est-à-dire qu'il prend l'engagement qu'il sera libéré. S'il l'épargne et s'il épargne sa famille. Donc l'accord est un peu passé comme ça, et donc là, on rentre dans une deuxième phase, où là, le juge qui était si fier de sa justice, si fier d'être intègre, etc., qui était reconnu comme intègre, d'un coup, il devient une ordure. Et, enfin une ordure, je dirais une vraie ordure, parce que là, il fait tout dans l'absolu pour essayer de faire en sorte que ça tourne dans son sens, et qu'à la fin, le jury qui est autour soit dans son sens. Sauf qu'au début, les arguments sont quand même très forts de la part de l'accusation. Et la défense a un peu de mal à trouver. Mais il essaye de mêler un peu le chaud et le froid, et c'est ce qu'il explique, parce qu'à un moment on se dit mais non, en fait il va être condamné. Il dit, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a des accusations qui sont un peu importantes, l'important c'est qu'il faut pas qu'on ait l'impression qu'on cache quelque chose, il faut pas qu'on ait l'impression que c'est un procès truqué, il faut qu'au contraire qu'on ait l'impression que c'est un vrai procès et que ça va être bien, et que d'un coup quand le jury se sera fait une sorte d'un peu opinion, que d'un coup, et qu'ils auront confiance en mon jugement, et confiance en moi, et confiance dans le fait que je fais les choses bien, et que d'un coup, je vais apporter l'argument fatal, le truc qui va faire retourner tout le monde, et vu qu'ils me font confiance, d'un coup je retourne. Cette scène, quand il explique ça, moi je trouve qu'elle est sublime. Je vous ai pas parlé aussi de tout ça, mais il y a donc parce que Bryan Cranston par exemple, donc Michael avait été, il y avait un maître chanteur par exemple, on sait pas qui c'est, qui avait découvert donc Adam avait fait le coup, etc. et qu'il fait chanter dans une scène géniale où il avait laissé un téléphone dans le tribunal. Et là t'as cette réaction incroyable où il regarde le téléphone et enfin du pur Breaking Bad, on pourrait presque dire. Et puis bon, donc la suite, comme j'ai dit, c'est le nouveau procès, le procès de l'autre fils, qui lui par contre est bien coupable, alors lui il n'y a pas de problème. Donc c'est très dur de l'innocenter, en plus il était en prison il n'y a même pas une semaine. Donc c'est à dire qu'il a un gros passif derrière lui et c'est assez compliqué. Et Bryan Cranston, incroyable comme il est, va réussir à contrecarrer en fait la défense, l'accusation pardon, a un argument fatal. Ils ont un témoin. Ils ont un témoin qui sait tout parce que tout simplement le fils Baxter a tout balancé. C'est-à-dire que quand il est arrivé en sortant de prison, il a dit en fait à ses potes, voilà, j'ai fait ça, etc. Et donc quand il arrive, il veut témoigner, mais il veut être protégé avant de témoigner. Et Bryan Cranston le drogue, donc Michael le drogue, et pour le faire en sorte qu'il ait l'air un peu perdu et que en fait on a l'impression qu'il comprenne rien. Et en fait il a truqué l'eau quoi, tout simplement. Il a drogué dans l'eau. Et donc là le témoin central, le témoin fatal s'effondre. Et vu que le témoin s'effondre, eh bien le jury
là, se retourne progressivement. Puis, le fils va arriver pour faire son témoignage. Alors là, ça va se passer moyennement, mais il va plus ou moins réussir à s'en sortir, mais il va quand même déraper, il va pas réussir à s'en tenir, parce qu'il c'est un sanguin et qu'il n'est pas capable d'écouter les conseils de son avocat. Qu'est-ce qu'il peut être crétin, celui-là. Et, miracle, à la fin, il va être innocenté. Alors, il va être innocenté, c'est pas lui qui a fait le coup, nickel, terminé, au revoir. Enfin, en tout cas, c'est pas lui, en tout cas, en fait, ils inversent le truc, et en fait, c'est la victime, c'est la personne qui a pris la voiture depuis le début, qui en fait avait voulu essayer de tuer le deuxième frère, en fait. Donc, ils le font passer pour un assassin, c'est encore pire que tout. Et ça se termine comme ça, et t'as l'impression un peu de cette happy end, c'est-à-dire que Michael, il va retrouver son fils Adam, lui, la famille va se retrouver, etc. Bref, une fin sympa. Mais l'épisode final doit durer 1 heure et ça se produit à peu près à 20 minutes de la fin. Enfin, il reste, on va dire, une grosse demi-heure. Donc tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, bon, tout le manège que je vous ai décrit depuis le début, l'avocate qui est l'amour le nouvel amour de Michael, lui, elle va s'en rendre compte, elle va le découvrir, etc. Sauf que, comme je l'ai dit, elle va le découvrir, mais quand il va expliquer pourquoi il fait ça, elle va pas l'accepter, mais comme je l'ai dit, la façon dont il l'a de l'expliquer, il dit, voilà, je peux comprendre que tu voudrais que je me dénonce, mais c'est pas si évident que ça, c'est pas si facile. Parce qu'il y a quand même la vie de mon fils aussi en jeu, il n'y a pas uniquement que moi, quoi. Il y a tout un ensemble. Et je vous ai pas parlé donc de l'autre arc scénaristique, parce que tout ça, c'est un arc. Donc ça, moi j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Ensuite, il y a deux histoires en parallèle. Une plus petite, qui est l'histoire ratée, c'est donc le frère de la personne donc, qui conduit la voiture qui s'est fait attraper et qui est mort en prison, comme je vous l'ai dit, qui donc va rentrer dans le gang et tout. Honnêtement, c'est relou. C'est pénible, c'est chiant, le gamin joue pas très bien en plus, il a pas grand chose à jouer en plus, il est pas très intéressant, t'as l'impression que ça va donner des choses, bon ça va donner un chose dans le final, mais en fait ils ont essayé de l'occuper, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils ont passé leur temps à s'occuper, en plus je sais pas pourquoi ils ont passé leur temps à essayer d'en faire encore le boss du game, le mec, le gamin il est capable de donner des conseils financiers, mais d'où, comment, on sait pas, on s'en fout, bref. Le personnage est pas super, mais bon, c'est comme ça. Et parce que c'est pas très grave, je veux dire, c'est pas le personnage central de la série, donc bon. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas un personnage réussi, je trouve. En tout cas, c'est celui qui est le moins réussi de tous, je devrais dire, voilà. Et l'autre arc scénaristique, c'est autour d'Adam. Alors, Adam, donc il a renversé quelqu'un. Donc c'est lui le personnage principal du premier épisode. Puis ensuite, donc comme je vous l'ai dit, il sort avec une enseignante absolument sublimissime. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure en partie no spoil, c'est qu'elle est sublime. Et alors, ce gamin, qui, je le trouve, physiquement n'est pas un playboy quand même, on va pas se mentir, va aller en fait au rassemblement pour la famille Baxter, parce que lui il se sent un peu coupable, et il va tomber sur la fille Baxter, donc qui s'appelle, comment elle s'appelle, Fia. Et là, elle va lui souffler de la fumée de cigarette, c'est une cigarette, je sais plus, ou cigarette électronique, je sais même plus. Elle va lui fumer de la cigarette dessus, elle va se retourner, et là c'est le coup de foudre. Putain, c'est une sorte presque d'enterrement un peu. Et là, elle a un coup de foudre. Elle a un coup de foudre. Le mec, il lui a parlé 30 secondes. Il y a un coup de foudre. Elle l'a reconnu. Alors que dans une soirée comme ça, là, dans un truc, là, tu vois plein de gens et tout. Bah non, elle l'a gardé en tête. C'est vraiment le coup de foudre. Hein. Et elle va le voir dans un resto après, enfin dans un bar ou un resto. Non, un resto. Elle se met à sa table. Elle discute avec lui. Et puis bah là, l'histoire d'amour démarre. Ou je sais plus comment ça se produit, mais en tout cas l'histoire d'amour va démarrer. Et donc il va tromper sa copine qui allait abandonner son boulot de prof, parce que bon c'est pas légal hein, de sortir avec un élève, donc elle allait abandonner son boulot de prof pour pouvoir sortir avec lui de façon officielle, et en plus de toute façon il allait avoir 18 ans, donc ça allait régler le problème. Et donc ils allaient pouvoir assumer leur histoire d'amour, et elle allait le suivre dans ses études supérieures de photographe. Et ça, c'est une histoire, je trouve qu'elle tient... En fait, je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que déjà, ça raconte plein de choses pour Adam. Mais par contre, le gros souci que j'ai eu pendant tout le déroulé, mais vraiment tout, hein, ça ne m'a jamais caché, jamais quitté, pardon, excusez-moi, c'est que... il se met dans la merde tout seul, le gamin. Le gamin, il se met dans la merde tout seul. Il a une super copine, elle est super gentille, elle a l'air d'avoir fait aucune erreur. En plus, il y a un problème au début de la série, comme je l'ai dit, c'est son enseignante, elle peut pas assumer, etc. Elle règle le problème. Parce qu'elle dit, je vais l'assumer, je m'en vais à la fin de l'année, donc il n'a pas tant de temps que ça à attendre. Je veux dire, si vous avez attendu jusque là, vous n'êtes pas à 3 mois près, quoi. En plus, elle a posé sa démission, donc c'est pas comme, vous savez, genre on promis que machin. Non, elle l'a fait. C'est-à-dire que ça va se terminer, dans 3 mois, elle est libre, elle va pouvoir sortir avec lui de façon officielle, il n'y a pas de problème. Mais non, ça lui suffit pas, et puis il va tomber un peu fasciné, amoureux de cette gamine.
qui est pourtant la sœur du mec qui l'a buté, quoi. Donc tu comprends pas pourquoi il fait ça. Et là, il tombe encore plus amoureux d'elle, et puis il tombe amoureux, et tu te dis, mais comment, à un moment, il n'y a pas un truc dans le cerveau qui décloque, et tu te dis, t'es en train de faire une grosse connerie, mon gars. T'es pas con quand même, t'as pas l'air d'être débile, t'as l'air de vouloir faire des grandes études, etc. T'es stupide ou quoi? Non mais honnêtement, je veux dire, je comprends. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, t'es trop dur parce que l'histoire d'amour, le coup de foudre. Oui, je veux bien le coup de foudre, mais bordel, le coup de foudre, là, il y a quand même des limites. Je veux dire, je vais dire si moi j'avais fait ça, mais non, je tue personne, moi, mais, mais quand même, il y aurait un moment, il y aurait mon cerveau, il y aurait une sorte de soupape de sécurité qui se dirait, mais qu'est-ce que je suis en train de trafiquer, mon gars? Parce qu'en plus, plus elle tombe amoureuse de lui, plus ça devient compliqué. Et alors, je vais quand même rajouter un truc, c'est que par contre, ça a un effet intéressant, c'est que vu qu'elle tombe vraiment amoureuse de lui, eh ben, ça le protège dans l'absolu, parce que bah, il peut rien lui arriver de grave, parce que si jamais il lui arrivait un truc bizarre, la gamine, elle pourrait le prendre mal de ses parents, et là, c'est pas, on pourrait pas dire, oui, c'est une fuite de gaz qui a fait exploser la baraque, etc. Ça, elle le croirait pas. Donc, et ben, lui, donc il n'est pas condamné de rien du tout, hein, il est libre comme l'air, l'histoire d'amour va se durer. Et là, le chef-d'œuvre final, la fin. Donc, je vous passe les détails de la prof qui se fait arrêter, enfin, il y a une discussion dans un bar avec Charlie, donc le meilleur ami de Michael, qui est donc future mère, etc., qui veut se présenter comme mère, et qui arrive dans le bar, et que là, la scène sublime, où en gros, il lui dit, il dit à la fille, il va falloir arrêter. Et comme ça, il y a un peu le côté, parce qu'il est très charismatique et puis très très impressionnant, et quand il lui dit ça, il y a vraiment ce côté de, voilà, il faut que vous arrêtiez. Et là, elle lui répond, lui dit, oui, c'est vrai que vous avez raison, en plus je peux pas sortir avec quelqu'un qui a fait un meurtre, qu'il a caché, quoi. Et là, tu vois son visage qui se détruit, quoi. Adam, tu sais, le côté de putain, Adam il a tué quelqu'un, oh putain, c'est le lien, oh putain, ça comprend pourquoi, oh putain, la voiture, oh putain, c'est le côté là, boum, qu'est-ce qui se passe, merde, c'était sublime, la scène elle était magnifique, parce qu'il y a eu un moment, pourtant dans le bar, où t'as eu l'impression que le temps s'est arrêté, c'est-à-dire que les deux ils se sont réveillés, ils se sont dit un truc, et boum quoi, c'est bombe nucléaire pour chacun d'entre eux quoi. Je suis au courant que tu sors avec un mineur, je vais détruire toute ta vie. Et de l'autre côté je suis au courant que c'est un assassin, je vais détruire toute sa vie. Boum, moment bombe atomique de chaque côté, un peu guerre froide, c'est-à-dire qu'on peut plus se faire de mal parce qu'on a de quoi détruire l'autre quoi. Et la suite, Adam, lui, il est toujours amoureux, donc il va aller voir la fille parce il célèbre la fin du procès. La famille, elle est super contente, même si bon, voilà, le gamin est toujours mort, ça ne changera pas le problème. Mais voilà, ils ont réussi à limiter la casse. Ils se sont vengés. Pour eux, ils ont réglé le problème, quoi, on pourrait dire. Dans l'absolu, j'ai envie de dire, dans l'absolu, ils ont réglé le problème. Parce qu'en plus, de mémoire, je crois que la mère n'est pas au courant que c'est pas forcément lui le coupable. Il y a que le père qui est au courant. De mémoire. Et donc, il invite le fils à venir dans un repas de famille. Donc ils ont loué une sorte de, ou je sais pas si c'est leur baraque ou j'en sais rien, enfin en tout cas il y a un grand espace avec pour discuter, tout le monde parle, etc. Et c'est là que revient le petit jeune dont je vous parlais tout à l'heure qui est pas très réussi, etc. Qui a vu son frère se faire tuer en prison, qui arrive et qui tire pour normalement se venger et il veut tuer l'assassin de son frère. Sauf qu'il se rate et il tue Adam. Bam. Et là Fia le prend dans ses bras et il est en train de se vider de son sang dans ses bras. Il se retrouve exactement dans la même situation et donc là c'est le plan parfait où il se retrouve exactement pareil avec le fait qu'il peut pas respirer parce qu'il est en train de s'étrangler avec son propre sang. Michael qui avait été prévenu par... D'ailleurs on sait pas trop pourquoi il le prévient qu'il va y avoir un repas. Est-ce qu'il aurait voulu le tuer lui-même, le Baxter ? On sait pas, mais en tout cas, il le prévient, donc ce qui fait qu'il traverse toute la ville en courant parce que sa voiture, il a pas sa voiture sous la main, enfin bref, il se passe plein de problèmes. Il arrive sur le lieu, il peut pas rentrer, il voit que son fils est là, il comprend, il y a une sorte de tension, mais la scène aurait pu durer 1000 ans tellement c'est en tension, et là d'un coup, boum, le coup vient d'une personne qu'on n'imaginait pas, et Adam meurt dans les bras de son père, et la série se termine là, bam, fin. Et enfin, on pourrait raconter une suite. On fait le jugement du gamin, etc. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Non, parce que ce que ça a permis de faire comme conclusion, c'est qu'il n'y ait pas de happy end. Parce que l'happy end, si elle s'était réalisée, si vous y réfléchissez, Michael et son fils s'en seraient sortis. Ils auraient eu aucune conséquence à ce qu'ils ont fait depuis le début. C'est-à-dire que le gamin il est mort, eux ils ont rien, etc. Bah si. Et en fait, quand vous y réfléchissez, tout le monde a eu une conséquence. Puisque la famille mafieuse, eux, ils ont perdu leur fils.
Le gamin, lui, il a perdu toute sa famille. Et Bryan Cranston, lui, il a perdu son fils. Donc en fait, à la fin, il n'y a pas une sorte d'équivalence entre tout le monde, parce que je vais pas dire ça, attention, chaque vie vaut chaque vie, mais tout le monde va subir les conséquences de cette affaire. Alors, peut-être que même limite, ce qui est le plus ironique à la fin, et ce que j'ai trouvé sublime, c'est que c'est peut-être la famille mafieuse qui en subit le moins de conséquences, dans l'absolu. Parce que eux, ils ont perdu un fils, qui est terrible, mais bon, c'est une famille de mafieux, donc ils sont un peu habitués à une sorte de violence, etc., un monde un peu terrible. Les autres, c'est un peu moins le cas, et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé que le message de fin, que le fait qu'ils soient encore bien gris à la fin, c'est-à-dire de dire, voilà, non, ce qu'ils ont fait, ça méritait d'être puni, et ils sont punis à la fin, et que donc, non, ils méritaient pas une happy end, et que donc, cette fin grise soit vraiment grise à la fin, j'ai trouvé que c'était sublime. Bref, comme je vous l'ai dit, le sentiment de fin là était génial, l'écriture du procès était top, comme je vous l'ai dit, le petit creux au milieu avec toute l'histoire voilà, du procès était peut-être parfois un peu longue, mais honnêtement, moi j'ai toujours passé un bon moment devant l'épisode, et je me suis régalé, et je vous la recommande, et je vais la recommander à tout le monde, parce que vraiment elle vaut le coup d'œil. En plus elle est rapide, 10 épisodes, ça se dévore, c'est génial. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette série, si vous êtes là, j'espère, parce que sinon je vous ai spoilé. Mais surtout dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Ça m'intéresse énormément. Et on se retrouve de toute façon, nous, avec plein de vidéos, plein de critiques, plein de choses sur la chaîne YouTube très prochainement. Ciao!